Bonsoir, bonsoir. Nous sommes le 7 de ce mois et pour cela, nous allons dans le Proverbe chapitre 7. Que Dieu fasse en sorte que nous comprenions son message, son conseil pour ce soir et que le Saint-Esprit nous guide, nos pensées, nos pas dans ce conseil, afin que nous avancions sur ce chemin de la sagesse selon la volonté de Dieu. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole que nous voulons déguster, que nous voulons assimiler, digérer et pouvoir la mettre en pratique. Tel est mon souhait pour toi en ce jour. Proverbe 7. Donc, une femme adultère séduit un jeune homme. Adultère, ça veut dire que la femme, elle est déjà avec quelqu'un et qu'elle trompe son mari. Parce que Dieu a créé l'homme pour sa femme et sa femme pour son homme, pour son mari. Voilà. Il y a deux, l'homme et la femme. Il n'y a pas l'homme et plusieurs femmes, il n'y a pas femme avec plusieurs hommes, non. Un homme pour sa femme et une femme pour son homme. Mari et femme, époux, épouse. Voilà. Donc, une femme adultère séduit un jeune homme. Donc, on comprend qu'il est question de l'adultère. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, en tout cas. Mon fils, n'oublie pas mes paroles. Retiens bien ce que je te demande et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Ne le laisse pas échapper de tes mains. Grave-le dans ton esprit. Considère la sagesse comme ta propre sœur et l'intelligence comme ton ami. Elles te préserveront de la femme d'autrui, du langage séducteur, de la femme étrangère. Un jour, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais au dehors. Je vis des garçons inexpérimentés et je remarquai parmi eux un jeune homme à la tête vide. Il passait dans la ruelle près de l'endroit où vit l'une de ses femmes, et il prit le chemin de sa maison. C'était à la tombée du jour, lorsque la nuit s'approche et que l'obscurité s'installe. Voici que la femme vient à sa rencontre, vêtue comme une prostituée, et la ruse au cœur. Hardie et excitée, elle ne tient pas en place dans sa maison. Dans la rue ou les lieux publics, partout, elle cherche l'aventure. Elle aborde le jeune homme, l'embrasse et lui dit d'un air effronté : « J'avais promis à Dieu des sacrifices de reconnaissance et aujourd'hui je les ai offerts. C'est pourquoi je suis sortie à ta rencontre. Je voulais faire ta connaissance et je t'ai trouvé. J'ai préparé mon lit avec des couvertures multicolores, des tissus en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé avec de la myrrhe, de l'aloès et de la cannelle. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Jouissons ensemble du plaisir qu'il procure. Mon mari n'est pas à la maison, dit-elle. Il est parti en voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent et il ne reviendra qu'à la pleine lune.
Elle le persuade à force d'habileté. Elle l'entraîne par ses paroles ensorcelantes. Et voilà qu'il la suit, comme un bœuf va à l'abattoir. Il se livre stupidement au châtiment, pieds et poings liés, jusqu'à ce qu'il soit blessé en plein cœur, comme un oiseau qui se précipite dans le piège. Il ne sait que sa vie est en danger. Rappelons-le, il est écrit que la précipitation amène à la misère. Maintenant donc, fils, écoute-moi. Tiens compte de mes paroles. Que ton cœur ne se laisse pas séduire par une femme de ce genre. Ne t'égare pas dans les chemins qu'elle prend, car elle en a blessé et ruiné beaucoup. Même des hommes forts ont été ses victimes. Aller chez elle, aller à son encontre, c'est s'avancer vers le monde des morts. C'est descendre la pente qui conduit à leur demeure. Amen. Que Dieu préserve les couples de tout adultère, de toute séduction, de toute forme de convoitise. Que Dieu conserve, préserve l'unité entre l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse, entre le mari et sa femme. Car il est écrit aussi que celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Alors autant conserver ce bonheur, cette bénédiction divine. Que Dieu t'éloigne de toute convoitise, de toute parole de flatterie, de toute parole de séduction. Et je crois, nous croyons, qu'il conserve, qu'il préserve le lien qui unit parfaitement, celui de l'amour entre l'époux et l'épouse. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour l'amour que tu déverses, l'amour fidèle, l'amour honnête, l'amour respectueux. Merci, merci Papa, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Que ce conseil de sagesse continue de faire son cheminement en toi, qu'il continue jusqu'à se révéler à toi. Voilà, je te souhaite une douce nuit dans la présence du Seigneur, qu'il te remplit de sa sagesse. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée et passez une bonne nuit. Soyez bénis abondamment.